Très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Merci encore de votre fidélité. Chaque semaine, vous le savez, on met en lumière une initiative, qu'elle soit sur le plan local ou national. Et c'est avec Alix Nguyen. Salut Alix. Bonjour Patrice. Salut. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Direction, cette fois-ci, le beau, très beau département des Yvelines. On se pose du côté de Saint-Cyr, l'école, célèbre pour son école militaire, bien évidemment, mais pas seulement. Une commune riche sur le plan historique. Quel projet éducatif mis en place là-bas? On se pose la question dans un instant. La ville des Yvelines qui, vous allez le voir, mise beaucoup, énormément, même sur les jeunes, chèques associatifs, page jeunesse, tour d'horizon des différents dispositifs avec Madame le maire dans un instant. Enfin, un MAG ne serait pas un MAG sans la loupe d'Alix. Alix, on parle de quoi? D'une initiative dédiée aux élèves en décrochage scolaire. Dans une dizaine de minutes, c'est parti pour l'expression orale. Bonjour Sonia Brault. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous, maire UDI de Saint-Cyr-l'École, conseillère départementale des Yvelines. Saint-Cyr, c'est une véritable institution. Quelle résonance? Est-ce que Saint-Cyr, tout d'abord, c'est connu sur le plan mondial? Alors, pour vous donner une petite anecdote, je suis originaire du Sud-Ouest. Ouais. Et on est beaucoup dans le Sud-Ouest à avoir dû partir à la capitale. À la capitale. Pour des moments de travail. Plus ou moins prolongés. Plus ou moins prolongés. On a tous cru qu'on partait 2 ans. On est tous là, encore là. Encore là. Et la différence entre moi et mes collègues, c'est qu'ils sont partis dans le 92, dans le 93, dans le 95, en région parisienne. Et moi, quand je redescends et que je dis « Mais où est-ce que tu vis maintenant ?» Je suis à Saint-Cyr-l'École. Je n'ai rien besoin d'ajouter. Tout le monde situe où est Saint-Cyr-l'École. Parce que l'école militaire, parce que l'histoire de la ville. L'histoire de la ville, bien sûr. Alors que d'autres habitent, et des copains à moi, à Guyancourt, et sont obligés de rectifier en disant à côté de Versailles. C'est l'académie de Versailles. Dans quelle mesure le rayonnement, la présence justement de l'école militaire de Saint-Cyr-l'École influe, vous, sur votre politique éducative? Il y a un lien ou pas du tout? Est-ce qu'on doit faire attention? Ça met un peu plus la pression? Est-ce qu'il y a un lien? En tous les cas, c'est une vraie école d'excellence et c'est un vrai modèle. Donc, à la fois sur Saint-Cyr, mais je pense sur les villes autour, et quand j'en discute avec mes collègues maires, Fontenay, Saint-Cyr, Bois d'Arcy, sur le canton autour de moi, ça reste une marque de noblesse. Et en tous les cas, pour nous, un exemple. C'est une locomotive, finalement, bien sûr, dans le canton? Évidemment, l'excellence est toujours une locomotive. Ouais. C'est une locomotive parce que quand vous voyez 800 internes partir le vendredi soir sans poser aucun trouble et traverser la ville, alors que nous, tous les jours, on a un collège qui fait 600 élèves et qui nous pose 2-3 difficultés sur 2-3 endroits de la ville. On se dit comment on arrive au même déplacement de population. Mais bien sûr, évidemment. Mais il n'y a aucune commune qui est épargnée en ce moment. Mais je pense que, justement, au lieu de... Enfin, il faut le regarder comme une excellence, et il faut se dire pourquoi eux, ils y arrivent et pas nous, et qu'est-ce qu'on va arriver à faire pour que ça devienne une règle générale. Vous avez évoqué effectivement ces petits soucis. Je vais être très honnête avec vous, Madame le maire. Je ne voulais pas aborder du tout effectivement cette thématique avec vous aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on essaie toujours de parler avec Alix des choses positives, parce que on passe souvent trop de temps, vous le savez trop bien, à parler des choses négatives et pas de ce que vous construisez, vous, en tant que maire. Vous avez été attaqué, concrètement. Oui. Vous étiez au théâtre, très tranquillement, et on a mis le feu à votre voiture pendant que vous étiez en train d'assister à une pièce de théâtre. Comment aujourd'hui, alors que le congrès de l'AMF, c'est très bientôt, effectivement, il va y avoir des milliers de maires qui seront réunis chaque année, comme chaque année à Paris, comment on vit aujourd'hui avec cette casquette de maire? Alors, en fait, dans ce que vous dites, il y a 2 sujets. Il y a le fait que j'aille au théâtre en famille. Ouais. Et que quand je suis obligée de sortir parce que ma voiture brûle, je me retourne et derrière j'ai ma fille de 19 ans qui est en larmes. Et du coup, je me rends compte de l'impact que ça va avoir pour elle en tant que maman. Et il y a le deuxième volet qui est que je suis maire de la ville. Et le maire de la ville, il est garant des institutions et de la République. Et alors, ils peuvent me brûler ma voiture, ils peuvent la brûler 1 fois, 2 fois, 3 fois. D'ailleurs, j'ai repris la même. Comme ça, ils le savent, c'est la même couleur. C'est le même modèle, même couleur. Ouais, si au cas ils avaient un doute, c'est celle-là. Okay. C'est pas un sujet. Avec un message très fort. Ce n'est pas un sujet. Et je suis allée hier au théâtre pour une conférence sur la parentalité parce que nous sommes très attachés sur notre commune à travailler sur la jeunesse de la toute petite enfance jusqu'au lycée. Et je me suis garée au même endroit avec une voiture qui est la même physiquement, sous la même caméra. Mon message, il est clair. C'est la République. Je ne reculerai pas.
pas parce que Sonia Brault, on s'en moque. Parce qu'en fait, ils sont 30, on est 21 600. Si je me bats, c'est pas parce que j'ai pas envie que ce soit comme ça, c'est parce qu'ils cassent les pieds à 21 600 habitants. Et le sujet, c'est celui-là. Nous avons des règles, nous avons décidé de vivre en société avec ces règles. Elles s'appellent les règles de la République. Ils sont 30. Ils ne feront pas le poids. 21 600 habitants à Saint-Cyr-l'École. Ils sont 30. Un peu plus de 2000 enfants? À peu près. À peu près. Et l'excellence sur votre territoire, elle commence justement dès la petite enfance pour ces enfants-là? Exactement. Comment? Qu'est-ce qui a été Alors, c'est un décidé, choisi? Voilà, c'est un parcours un peu compliqué. Nous sommes une ville qui avons été sur 2 quartiers de la ville, quartiers prioritaires de la ville, et qui en 2017, dans une nuit à l'Assemblée, sont sortis des QPV. Pas que nos habitants soient devenus plus riches ou n'aient plus besoin de ce genre de dispositif, mais que simplement on a changé les critères et qu'ils n'en faisaient plus partie. Alors, il y a eu la première phase, vous savez, c'est la phase de « c'est pas normal, qu'est-ce qu'on va faire ?» On continue à toquer à la porte qui est fermée. Ouais. Et puis après, il y a « ok, elle est fermée. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On va se prendre en main. Et donc ça, il nous a fallu, nous, en tant qu'élus, à peu près 1 an. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. De se retourner, de regarder, déjà, il faut réaliser, puis après, il faut d'acquérir le fait qu'on n'est plus en politique de la ville, on est en politique générale. Ça change tout. Et qu'est-ce que c'est la politique générale? Et comment on la travaille? Et donc, en 1 an, on a fait le travail. Et on s'est dit, maintenant, il faut travailler sur la politique générale et savoir comment on accompagne nos familles pour ne pas arriver à des situations en termes d'adolescents, où là, on ne maîtrise plus rien, parce que là, on est dans un cadre de politique spécialisée auquel on n'a plus droit. Ça se traduit comment en termes de vision, ça? Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit qu'on se dit qu'on va travailler dès la petite enfance, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un relais enfant-parent, on va mettre en place des ateliers de parentalité avant même la naissance de l'enfant, pour accompagner le fait de devenir parent. Ça se traduit par des ateliers de Moms and Baby, de Moms and Récré, de Moms and Scala, enfin, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour permettre aux parents, alors c'est toujours, on est en France, c'est très Moms, mais en vérité, les parents, les papas sont les bienvenus, c'est pas un sujet. Je vous confirme. Voilà, c'est pas un sujet. Mais l'objectif, c'est de prendre la famille telle qu'elle est composée et de l'accompagner pour devenir parent dans le cadre des règles de la société. Une sorte de suivi personnalisé quand même, si j'ai oui. Mis entre les lignes. Parce qu'en fait, l'objectif des maires et des territoires, c'est de faire de la dentelle. Pour le reste, il y a le gouvernement, il y a la nation. Nous, on fait de la dentelle. Donc on fait sur nos territoires ce dont ont besoin nos territoires. La ville de Saint-Cyr-l'École qui a fait le choix du rythme scolaire, si je ne m'abuse, à 4 jours par semaine. Pourquoi et avec quel résultat? Alors, parce que nous sommes rentrés à l'époque où l'État nous l'a imposé dans les 4 jours et demi, que nous sommes de bons élèves. On nous a dit il faut faire ça, on l'a fait. On avait énormément de retours négatifs parce que nous avons une population, 21 600 habitants, avec... Les parents essentiellement? Quand on parlait de retour? Beaucoup. Beaucoup de parents et de grands-parents aussi, parce que ça existe aussi dans la structure familiale, qui nous expliquaient qu'en fait, eux, ils étaient en garde alternée, eux, ils avaient pris un 80% pour pouvoir avoir une journée spécifique, père ou mère, avec leur enfant, et qu'en fait, on était en train de casser le rythme de vie qu'ils avaient construit. Bon, on a tous connu ça. Moi, à mon époque, j'avais école le samedi matin, personne ne se posait la question. On a laissé passer le temps, et quand on a vu qu'on pouvait y revenir dessus, on n'a pas pris une décision. On a fait un sondage, et on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de la situation, qu'est-ce qu'on avait mis en œuvre dans le cadre des 4 jours et demi, parce que ça s'accompagnait quand même aussi, à l'époque on appelait ça des TAP. Je sais pas. Voilà, ça a beaucoup changé de nom, mais d'activité. Et donc, en fait, ce qui est ressorti de ce sondage, c'est que cet accompagnement qui était mis en œuvre était de bonne qualité et plaisait, mais qu'en revanche, le rythme n'était pas le bon et ne convenait pas à la fois aux parents et à la fois à la structure familiale. D'accord. Donc, fort de ce sondage, on est revenu sur les 4 jours et demi en disant on fait 4 jours, et on a par contre réadapté ce qu'on appelait l'étape
sur nos temps de périscolaire. Et avec un peu de recul, vous savez déjà justement si ça apporte une certaine plus-value ou quels sont les retours par rapport à cette semaine de 4 jours du coup? Alors, à titre personnel, je suis mère et mère. Oui. Mère d'une ville qui s'appelle Saint-Cyr-l'École et mère MERE d'une jeune fille qui a 19 ans et qui est handicapée. D'accord. Et j'ai vu évoluer, puisqu'elle a 19 ans, vous savez, en 2005, il y a eu une loi, ça s'appelait l'inclusion. Il me semble. C'était bien que ce soit écrit, parce que ça a mis du temps à se mettre en œuvre. 2005, hein. Ouais. Voilà. Moi, ma fille, elle est rentrée à l'école en 2004. D'accord. Dès la première semaine, on m'a expliqué que, bon, il y avait un truc qui allait pas. D'accord. Et en fait, cette semaine de 4 jours, elle est bien pour les enfants de manière générale, pour un équilibre, parce qu'elle correspond au rythme de vie des familles. Je dis pas, je suis pas médecin, donc je dis pas que c'est bien 4 jours, que c'est que le sommeil. Sur le plan physiologique, quoi. Ouais, voilà, ouais. Je rentre pas là-dedans. Non, ouais. Simplement, quand un enfant est bien dans sa famille, que le rythme de travail correspond à ce que la famille a été capable de mettre en œuvre, Bien sûr. eh bien, fatalement, l'enfant, il se sent mieux. Et quand on rajoute à ça la partie inclusion, qui, même si elle a eu du mal à se développer, a quand même fini. Et puis alors du coup, moi, avec ma sensibilité un peu différente, sur ma ville, c'est un vrai point fort. Hein. On a été la première ville du canton à mettre en œuvre une AELI, c'est-à-dire un centre aéré adapté pour ces enfants différents, parce que on peut pas faire une semaine complète en milieu ordinaire et continuer le mercredi. Mais en même temps, quand on est parent d'enfants différents, il faut aussi un peu d'argent et aller travailler. Je vous rappelle que la EEH, l'allocation enfants handicapés, c'est entre 180 et 300 euros par mois. Un cours d'ergo, c'est 80 balles. Et c'est une fois par semaine. Et derrière, vous avez le psychomotricien, lui, c'est 46 euros. C'est minimum 2 fois par semaine. Donc, voilà. Il y avait un vrai souci d'équilibre à la fois des familles et de la société actuelle dans laquelle on vit et dans laquelle on vivra demain. Et comment on adapte tout ça. Et la semaine de 4 jours, très concrètement, c'est une vraie réponse pour l'ensemble, en tous les cas la majorité, des Saint-Cyriens qui se sont prononcés. Alix. Et pour en revenir à cette question d'inclusivité, vous avez recours, vous, dans les écoles, aux AESH? Mais bien sûr. Avec un questionnement différent, parce que le maire a eu une expérience différente. Moi, je me suis battue sur ma ville, parce que ce que j'ai vécu en tant que maman, ce sont des enseignants qui font des EESS, des équipes éducatives, et dans laquelle ils sont là pour défendre l'idée qu'il faut un accompagnement pendant le temps scolaire, parce qu'elles sont dépassées. Et c'est vrai, elles ne sont pas formées pour ça. Elles ont, même en maternelle petite section, 28 gamins à s'occuper. S'il y en a un qui est différent, c'est très compliqué, très vite. Donc je suis entièrement d'accord avec eux. Et moi, de mon côté, en tant que maman et non pas mère, mais en position de mère dans le SS, je me suis battue pour qu'on ne prenne pas en compte que la demande de l'enseignant dans le SS, mais la situation de l'enfant. C'est-à-dire que je pars du principe que lorsque vous mettez autour d'une table un enseignant qui est qualifié pour dire s'il y a besoin d'orthophonie, s'il y a besoin de psychomotricité, s'il y a besoin d'un ergo, les services du département pour voir s'il y a des vrais besoins, l'enseignante référente de l'éducation nationale, à ce moment-là, il ne faut pas parler juste du besoin de l'enseignante d'avoir un temps de répit pendant la classe. Il faut parler de l'enfant et de l'enfant dans sa globalité. Et donc, ne pas établir, parce que c'est une instance de l'éducation nationale, simplement les besoins de l'enseignant, mais vraiment les besoins de l'enfant. Parce qu'en fait, quand vous répondez aux besoins de l'enfant, à la fin, vous répondez aux besoins de l'enseignant. Quand l'enfant a trouvé son équilibre, parce qu'il est suivi en psychomote et que du coup il progresse plus vite, quand il est suivi en ergo et que du coup il a plus de facilité à acquérir les enseignements de l'éducation nationale, eh bien vous avez répondu à la demande.
Et quitte à réunir tout le monde autour de la table, pourquoi ne pas en profiter pour faire un tour global? On en a parlé avec le président de la Somme, effectivement, la semaine dernière. On attend, et j'en perds mon stylo, pardon, les résultats, effectivement, de la mission. Il a été chargé par le président de la République, Emmanuel Macron, effectivement, chargé d'une nouvelle mission avec, bien évidemment, des solutions à la clé. On espère que cette fois-ci, ça va changer quand même, puisque l'inclusion, quand même, cause nationale. J'aimerais parler du pass jeunesse. Allons-y. Le pass jeunesse, effectivement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi, justement, vous avez milité, pourquoi vous êtes si sensible, justement, à ce dispositif? Alors, très simplement, je vous le disais, on était quartier politique de la ville. En 2017, on perd... ça bascule. Ça bascule, on devient politique générale. Et la première question qu'on se pose, c'est comment on va continuer à suivre ces jeunes et leur proposer de participer à la vie de la société, notamment de la municipalité, en sachant qu'à la base, une, ils n'en ont pas forcément envie, et que deux, ils n'en ont pas forcément les moyens. Et donc là, après beaucoup de travail en commun, beaucoup d'échanges avec d'autres municipalités, on se dit, ben voilà, en fait, clairement, l'entrée piscine, à l'époque, à 4,50 €, ils ne sont pas capables de la mettre. Donc il faut qu'on arrive à travailler un tarif qui finalement correspond à un café. Même chose pour le cinéma. Même chose pour le cinéma. Même chose pour le théâtre. Et donc on se dit, on va faire un pass jeunesse qui va leur donner droit à 50% sur tous les tarifs de la municipalité. De façon à ce que un jeune qui n'a pas forcément les moyens puisse aller avec le collègue avec qui il est au collège. Moins de 26 ans. Moins de 26 ans. Donc collège, élémentaire, voilà. Sympa Saint-Cyr, hein. Oui, mais en même temps, vous êtes c'est un vrai choix politique, ouais. Non mais, vous êtes invité avec un copain à aller à la piscine. Et vous n'avez pas les moyens de payer l'entrée. Vous avez un pass jeunesse, c'est moitié prix. Et du coup, en fait, vous allez avec le copain à la piscine. Alix. Et comment vous évaluez l'impact du pass jeunesse sur la participation de cette jeunesse, justement, à la vie culturelle, associative? Alors, on suit de façon très mathématique. On les traque. Il y a de la data, c'est vrai, non? Bien sûr. Ouais. On est obligé. On est obligé, à chaque fois que vous faites un choix politique, je pense que vous êtes obligé de l'interroger et de le suivre. On peut dire, OK, on a mis ça, on a budgété, on met ça, mais... Ça coûte tant, quels sont les résultats? Bien sûr. J'ai pas un budget extensible. Je suis obligée de faire des choix chaque année. On sent que vous êtes conseillère départementale aussi. Bah oui, non mais c'est vrai. C'est pas faux. Ouais. Enfin, contrairement à l'État, on vote des budgets à l'équilibre. Ouais. Donc les choix qu'on fait budgétaires, Il y a le petit tacle à l'État. il faut qu'ils aient un sens. Ouais. Et donc quand je dis, moi le pass jeunesse, je veux le conserver, je suis capable de dire que entre 2020 et 2023, 2020, je vous rappelle, on est en plein Covid. Covid, ouais. Bon, c'est déjà 300 jeunes en plein Covid. Donc c'est la piscine, c'est des endroits qui ont été fermés un temps non... Les salles de concert, tout. Et voilà. Et finalement, si je prends 2020-2023, chaque année, j'ai à peu près, 800 passes jeunesse. Et sur les 800, donc je vous rappelle que j'ai 2000 élèves entre la maternelle et l'élémentaire, à peu près sur ma ville, 600-700 collégiens. J'ai 3 lycées. Un lycée professionnel, un lycée général et le lycée militaire. Vous gardez un œil dessus? On sait que c'est pas votre périmètre, mais... C'est surtout, ce sont tous des Saint-Cyriens, même s'ils sont de passage. C'est pour ça. Et donc, c'est vraiment important d'inclure tout le monde. Non, parce qu'on dit toujours qu'effectivement, le maire, la maire, effectivement, a en charge la petite enfance et les écoles, mais on ne peut pas fermer les yeux, bien sûr, sur les autres établissements, que ce soit des collèges, que ce soit des lycées généraux, ou bien sûr... Alors, mes collégiens ont des frères et sœurs qui sont souvent en élémentaire, et leur conduite va aussi être un exemple pour les 2 enfants qui sont derrière. Alix. Et vous pensez que ce pass jeunesse, il renforce leur sentiment d'appartenance à la ville de Saint-Cyr? Est-ce que c'est le but aussi? Mais bien sûr. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire société. J'ai un pass jeunesse parce que je suis Saint-Cyrien. J'ai droit à ça parce qu'en fait, j'habite ici. C'est ma ville. C'est chez moi. Et donc, ça change tout quand je me balade dans la rue. Ça change tout quand mes copains commencent à taper un abribus. J'ai pas envie d'être avec eux parce que c'est ma ville. Je pense qu'il faut
on peut dire que nos Ça, jeunes... c'est l'objectif souhaité ou c'est quelque chose que vous constatez Non, c'est déjà? quelque chose que je constate. C'était l'objectif, mais c'est quelque chose que je constate. Au bout de 3 ans, au bout de plus de 3 ans. Oui, un petit peu. Mais en gros, sur 3 ans, ce que je vois, c'est que après, on va pas se mentir, j'ai des jeunes qui n'adhèrent pas, ils brûlent ma voiture. Oui. Entre autres. Mais ces gens-là n'adhèrent pas ni au pass jeunesse, ni à tout autre dispositif proposé par la République. Ouais. Donc en fait... ni au chèque associatif? Chèque associatif, on est dans la même lignée. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on est en 2017, on sort des quartiers QPV, on sort aussi d'une période très dure au niveau budgétaire, et on se réinterroge sur les subventions qu'on donne à nos associations. Et l'objectif, lorsqu'une commune finance des assos, c'est quoi? C'est de proposer des activités à la fois à la jeunesse, aux parents. Bien sûr. Et donc on se réinterroge et on se dit, voilà, nos assos qui sont des mastodons, qui arrivent à des subventions à hauteur de 120 000 euros, 140 000 euros, qui ont des secrétaires, des contrats c'est très bête ce que je vais dire, mais des contrats de photocopieuses absolument énormes. Est-ce que notre argent, l'argent des Saint-Cyriens, des impôts, doivent servir à ça? Non. Donc on travaille avec nos assos, on n'a plus de grosses associations, on n'a que des petites assos. D'accord. Mais sauf qu'on leur dit, voilà, il y a les subventions qu'on vous donne parce que vous faites le choix de proposer une activité. Il y a sportive, culturelle, éducative. Culturelle, éducative, tout ce qui touche au loisir, et le loisir est grand. Et il y a la possibilité d'avoir des locaux, qu'il s'agisse de gymnase, qu'il s'agisse de terrain de foot, de rugby, de terrain de tennis, d'associations qui fait du tricot. Moi, j'ai une gamine, il n'y a pas 4 jours. Elle a 6 ans et elle veut absolument faire du crochet parce qu'elle a vu sa grand-mère cet été faire du crochet. Et son objectif, c'est qu'en décembre, quand elle repart chez sa grand-mère, il faut qu'elle sache faire du crochet. Alors, on sait faire. On sait faire le crochet. Voilà, on sait faire du crochet. C'est tout faire à Saint-Cyr. Voilà. Mais c'est important. Et en même temps, ça marque l'attachement familial et on est dans le bon cursus. Bien sûr. Et donc, on a retravaillé tout ça en disant, voilà, les subventions assos, on les retravaille avec vraiment des contrats et des appels à projets où qu'est-ce que vous proposez à la ville, qu'est-ce que vous proposez aux Saint-Cyriens. De l'autre côté, des structures qui sont à la fois entretenues, à la fois ouvertes avec de l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cartes où vous passez en disant, ben voilà, de telle heure à telle heure, c'est telle association. C'est un gardien qui vous accueille, qui vous connaît, qui sait vous diriger, qui sait vous amener, qui sait vous dire non mais non, ton mouchoir tu le ramasses, tu me le jettes pas au milieu parce que sinon c'est moi qui le ramasse. Il y a un vrai lien humain et ça c'est important aussi. Et à la fois il y a les chèques associatifs. Le chèque associatif c'est quoi? C'est petit un challenge pour les assos. Parce qu'en fait l'usager, qu'il ait l'argent ou pas, il a le choix de choisir où est-ce qu'il va aller. Donc il faut qu'il soit bon. Et ils le sont. Et derrière, c'est aussi le fait de se dire que nos gamins, quelle que soit leur situation financière, ils peuvent aller faire du sport. Il n'y a pas un enfant à Saint-Cyr qui peut dire je ne fais pas de sport parce que je n'ai pas les moyens. Et comment est-ce que vous faites justement pour assurer une distribution équitable et transparente de ces chèques associatifs? On passe par les quotients familiaux qui sont appliqués au niveau notamment des repas scolaires, des facturations de périscolaires. On a appliqué exactement le même tarif. La loupe avec Alix, on garde le lien. Et justement, Alix, tu nous parles d'une initiative dédiée aux élèves en décrochage scolaire à Saint-Cyr-l'École. Oui, un projet porté par les apprentis d'Auteuil, une fondation qui œuvre pour l'accueil, l'éducation et la formation de la jeunesse en difficulté. C'est en septembre 2022 que cette annexe de l'école Pier Giorgio Frassati a ouverte. Cette école s'est donnée pour mission de permettre à des enfants âgés de 6 à 12 ans en situation de décrochage scolaire précoce de reprendre goût à l'école. Nous accueillons une trentaine d'élèves sur le site de Saint-Cyr-l'École au sein de notre dispositif de raccrochage scolaire.
Chacun d'entre eux bénéficie d'un projet qui est complètement individualisé dans l'ensemble de son accueil, que ce soit la procédure d'admission, le parcours interne et la sortie, puisque l'objectif majeur partagé, c'est une réorientation la plus rapide possible. Nous essayons en tout cas de nous calquer au plus près des besoins de l'enfant, pas en fonction de son âge, mais réellement de ce qu'il a besoin d'apprendre, de développer, que ce soit dans les savoir-faire ou dans les savoir-être. Nous modulons aussi les exigences en fonction des évolutions de l'enfant. Nous bénéficions d'une équipe pluridisciplinaire, enseignantes, éducateurs spécialisés, AESH, qui s'organisent pour travailler par petits pôles et proposer à chacun un parcours complètement adapté à ses besoins. Tout cela est permis grâce à la présence d'une équipe dense, stable et formée. Il peut s'agir d'élèves avec un retard scolaire global, des difficultés d'apprentissage, des troubles du langage, de l'attention, du comportement ou encore en carence éducative ou affective. Vous l'avez entendu, l'établissement s'adapte à chaque profil. Le dispositif repose sur l'idée que l'enfant est acteur de ses apprentissages de façon à ce qu'il développe l'estime et la connaissance de soi. Tout est basé sur les compétences et le niveau de chacun. L'ambition est de recevoir et soutenir 225 élèves d'ici 2027. Sonia Brault, vous avez participé à la mise en place du projet ? Oui, c'est même une grande fierté. En fait, ça s'inscrit dans un parcours. Je vous disais tout à l'heure que je suis maman d'une enfant handicapée, je suis maman d'une enfant différente, et forcément, une fois que ma fille a passé les étapes, je me suis posé la question de comment j'apportais ma pierre pour ceux qui arrivaient derrière. Et je vous ai dit, ça passait par la ELI, parce que les parents d'enfants différents, ils ont besoin d'un accompagnement le mercredi. Ça passait par le fait de créer des classes Ulysse qui n'existaient pas sur notre ville et qui aujourd'hui existent. Il y en a combien aujourd'hui ? Il y en a une, mais il y en avait 0. Ouais. Et les parents d'enfants différents qui avaient des moyens, où les 2 parents travaillaient, ils savaient qu'ils n'auraient pas droit à une classe Ulysse. Donc en fait, on partait dans le privé, parce qu'on savait très bien que sinon, nos enfants, ils allaient partir dans une classe traditionnelle et qu'ils s'y seraient mal. Aujourd'hui, il y a une classe Ulysse. C'est une classe, c'est une salle aux Hélènes pour que ce soit des enfants d'Ulysse ou autres, puissent avoir des temps de recentration, de bien-être. Et ça passait notamment par ce projet qui, je ne vous le cache pas, a toqué à notre porte. Nous avions une école, on devait la vendre pour faire de l'immobilier, pour faire rentrer de l'argent, pour payer notamment des équipements de la ville. Et quand j'ai vu le projet, j'ai dit mais non, en fait, c'est chez nous. C'est nous, c'est chez nous. Il nous faut. Ouais. Et j'ai eu cette chance qu'ils adhèrent au projet. Alors, ils ont essayé de chercher dans des villes à côté. Et vraiment, j'ai tiré la couverture. Et je suis vraiment ravie qu'ils soient chez nous parce que c'est des vrais partenaires. Et qu'aujourd'hui, ils donnent une chance à des enfants. Vous le disiez, c'est des parcours. Il y a des enfants qui passent chez eux 1 an, 2 ans, et qui repartent dans le cycle normal, et qui reprennent une scolarité, et qui reprennent confiance en eux. C'est vraiment un beau dispositif. Le plus vite possible. Et si un jour on doit venir reparler, j'ai un nouveau dispositif qui va pas tarder à arriver, qui va concerner collège, lycée, et qui fait la suite. Vous revenez quand ? Quand vous voulez. Assez rapidement, s'il vous plaît, Madame la maire, parce qu'on sait que le temps passe très vite. Malheureusement, le max n'est que 28 minutes. Il y a tant de sujets abordés et c'est à l'origine de tant d'actions qu'effectivement on n'a pas pu tout aborder. Mais c'est pas grave, ce sera l'occasion justement de se retrouver avec Alix pour un nouveau numéro du MAG. Un grand merci à vous, Sonia Brault. Je rappelle que vous êtes maire UDI de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines et conseillère départementale. Je vous dis à très bientôt et on vous remercie grandement avec Alix. À très bientôt et nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao.